La dernière fois, je vous ai parlé du retour de la nature féminine. Alors maintenant, on va explorer ensemble ce qu'est exactement cette nature féminine. Car malheureusement, beaucoup d'entre nous s'en sont éloignés, femmes comme hommes. Cette nature, qui à la base est sauvage et primitive, on l'a trop domestiquée et enfermée. Et comme un oiseau sauvage, qui à la base a un si joli chant, lorsqu'on le met en cage, il finit par arrêter de chanter. La plupart des femmes ne sont plus vraiment connectées à leur nature féminine, à leur corps, à leurs émotions, car elles ont dû s'adapter à un monde linéaire, alors qu'elles sont cycliques. J'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir le féminin. Pour moi, c'est important, parce qu'il n'y a que lorsque l'on connaît, qu'on accepte, qu'on est indulgent, compréhensif, qu'on respecte cette différence. Je crois que la majeure partie des problèmes d'aujourd'hui sont liés à notre incapacité à comprendre la masculinité et la féminité de l'un et de l'autre. Mon objectif ici est de ramener de la compréhension pour plus d'acceptation de nos différences. Je vais parler de la nature féminine comme on en parle très peu aujourd'hui. Et ce message, il s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et comme d'habitude, à la fin, j'aurai un message pour vous. Je vous reparlerai de cette fameuse licorne, qui est un animal lunaire et bien d'autres choses encore. Alors, accrochez-vous. On va faire un magnifique voyage sur la Lune. 3, 2, 1. Par nature féminine, ici j'entends le cycle féminin. Aujourd'hui, les changements physiologiques du cycle menstruel sont mieux reconnus dans la société. Mais cependant, les changements intérieurs qui affectent la sexualité, la spiritualité et la créativité sont encore largement ignorés. Et c'est là-dessus que je veux mettre la lumière. Dans ma vidéo, je vous disais que la femme, c'est ce qui est caché. La lune reliée au féminin n'apparaît d'ailleurs essentiellement que la nuit. Et en effet, ce mot caché, voire mystérieux, est très parlant et sa signification très vaste. Ce mot résume à lui seul la majeure partie de la nature féminine. Donc ce qu'il faut retenir dans la nature féminine, c'est 4 points. Que tout est subtilité dans la nature féminine, tout est caché, mystérieux. D'ailleurs, au niveau anatomique, nos parties sont également cachées par rapport à celles des hommes. Tout est lié. Et il suffit de regarder la nature pour avoir les réponses. Toutes les réponses sont dans la nature. Rappelez-vous, je vous ai dit que la femme, c'est Vénus. C'est l'amour et l'attraction. Elle suscite le désir tout en restant passive. Vénus séduit et Mars part à la conquête. Mars étant les hommes, bien sûr. La femme est cyclique. La femme est connectée à la Lune et à la Terre. La Lune a un cycle de 28 jours et la Terre a 4 saisons. Et enfin, la femme porte la dualité. C'est ce que je vais vous détailler. Et la dualité, aujourd'hui, on a du mal à l'accepter. Vous l'avez peut-être remarqué, je milite dans mes vidéos à plus d'acceptation de la dualité. Car pour moi, elle est là la clé. L'acceptation nous permet de voir et d'agir depuis l'espace du cœur. Le cœur lit tout. Il fait sauter les barrages. Il permet de concilier la dualité. Il réunit le masculin et le féminin. Il réunit tout. Il enlève le voile de l'illusion, de la séparation. Il fait beaucoup de choses, le cœur. Et surtout, le cœur guérit. Et donc le féminin, c'est le parfait opposé du masculin, qui lui est visible. C'est la manifestation, la lumière. Et leurs parties à eux sont bien à l'extérieur. C'est pourquoi
Les hommes aiment bien voir, et certains être vus. Vous voyez comment notre propre nature influence notre comportement. Et c'est aussi pourquoi il y a une peur de ce mystère qui entoure la féminité. Et donc il y a un rejet de cette partie de la nature féminine qui n'est pas visible. L'homme aime bien savoir, connaître l'objectif, car ça lui permet d'être compétent. Il supporte mal le manque de visibilité. Et malheureusement, la femme a une grande partie de sa nature dans l'ombre. L'homme est linéaire. Et c'est encore pourquoi il y a eu rejet d'une partie de la nature féminine. Sa nature cyclique n'est pas comprise et donc pas acceptée. L'homme, c'est action, alors que la femme est plus réception. Alors notez bien cette subtilité. J'ai dit plus réception. Et comme je l'ai dit précédemment, homme comme femme, nous avons bien les deux énergies en nous, masculine et féminine. Mais souvent et majoritairement, il y a des énergies qui sont plus présentes que d'autres. Donc ça ne veut pas dire que la femme n'est jamais dans l'action. Il y a une phase où la femme est plus dans l'action. Et je vais en parler. Et bien évidemment que les hommes sont aussi de temps en temps dans la réception. Mais je ne vais pas développer ce point ici. On parlera sans doute du masculin plus en détail dans d'autres vidéos. Mais là, comprenez bien que ma priorité, c'est de révéler ce qui est caché pour aider si possible au retour de la nature féminine. Et ça va demander du temps. Alors autant commencer maintenant. Tout le secret de la femme est dans sa nature cyclique. Alors je vais vous parler en détail de ces cycles physiques, mais plus d'un point de vue psychique, spirituel et sexuel. Je vous ai dit que la femme porte la dualité. Et en effet, dans le cycle féminin, il y a deux phases opposées. Il y a une phase qui est extravertie et l'autre introvertie. Donc il y a une partie qui est visible, tournée vers l'extérieur, et une autre partie qui est cachée, donc tournée vers l'intérieur. La dualité, c'est aussi le visible et l'invisible, dont prend conscience la femme au travers de ces différents cycles. Il y a une phase plus lumière et une phase plus ombre. Et la femme a 4 saisons, comme la Terre. Elle a son printemps et son été, tournés vers l'extérieur, et donc son automne et son hiver tournés vers l'intérieur. Et j'aimerais rajouter que la femme, comme la Terre, a besoin d'être entretenue, respectée et honorée. On peut la comparer à un jardin. Lorsqu'il est bien entretenu et de manière permanente, quotidienne, alors le jardinier en récolte toute l'abondance. Le jour où la femme sera entièrement respectée, je crois qu'on respectera et honorera la terre comme il se doit, qu'on vivra en symbiose avec son rythme et qu'on récoltera toute l'abondance qu'elle a à offrir. Il y a un énorme lien entre la terre et la femme. D'ailleurs, quand on parle de la terre, souvent on l'appelle Gaïa, la terre-mère, et c'est pas pour rien. Vous l'avez compris sans doute, le cycle de la femme est relié à son cycle menstruel. Et les règles autrefois étaient appelées temps lunaire. Et autrefois encore, lorsque les femmes étaient connectées à leur corps, elles avaient toutes leurs règles au même moment, souvent au moment de la nouvelle lune. Autrefois, on était vraiment calé au cycle lunaire. Je ne vais pas développer plus à ce sujet, bien que c'est passionnant, mais ici, je vais aller à l'essentiel. Et je vais vous laisser découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur ce beau chemin. Il y a donc le printemps, après l'hiver, qui est une période de renouveau, d'énergie printanière, de recommencement. On appelle cette période la période de la jeune fille. Et vient ensuite l'été, c'est la période de la mère. Ces deux périodes sont extraverties. Puis viennent l'automne et l'hiver,
Ce sont des périodes de purification, une période de mort et de renaissance, que symbolisent d'ailleurs très bien les règles dans la matière. La femme entre dans un état modifié de conscience, qui n'est pas compatible avec la vie trépidante du XXIe siècle, qui impose des tâches programmées et organisées. Allez, on va regarder plus en détail ces différentes phases. Les énergies de cette phase sont semblables à celles d'une jeune fille, c'est-à-dire génératrice, dynamique et stimulante. Durant cette phase, la femme est libérée du cycle de procréation et n'appartient qu'à elle-même. Elle prend confiance en elle. Elle devient sociable. Et elle est capable de faire face à toutes les contrariétés courantes de la vie. Elle fait preuve de plus de détermination, d'ambition et de concentration. Elle est plus efficace dans son travail. C'est le moment de démarrer de nouveaux projets. Sa sexualité est nouvelle et fraîche. Et cette phase devient une période de plaisir et de joie. Tout son être exprime son enthousiasme envers le monde extérieur et sa volonté de profiter pleinement de la vie. Les énergies de la maternité qui viennent ensuite, c'est-à-dire celles de la phase de la mère, sont similaires à la phase de la jeune fille, mais renferment la capacité de nourrir, de soutenir et de rendre autonome. Les énergies créatrices intérieures de la mère surviennent pour donner naissance à une vie nouvelle. Ces énergies apparaissent vers la période de l'ovulation et sont également rayonnantes, mais sur un mode différent de celui des énergies de la Vierge. C'est une période où les femmes perdent la conscience de qui elles sont, en préparation au désintéressement de soi qui est caractéristique de la maternité. Les envies, les besoins personnels de la femme perdent de leur importance à leurs yeux. Elle devient attentionnée, rayonnante d'amour et d'harmonie. Sa sexualité s'épanouit en une expérience d'amour profond et de partage. Elle est capable d'assumer des responsabilités, de créer de manière productive et d'apporter son soutien, nourrir des projets et des idées déjà existants. Elle peut constater qu'elle attire les gens qui se tournent vers elle pour trouver aide et soutien. C'est cette phase qui est généralement acceptée par la société, et vous comprenez pourquoi. Les autres phases sont en général plutôt rejetées. La phase de l'enchanteresse surgit lorsqu'un œuf a été libéré mais pas fécondé. La femme commence à se tourner vers la partie intérieure de sa nature. Elle prend conscience des mystères sous-jacents à la nature et sa sexualité devient puissante. Elle prend également conscience de sa magie et de son pouvoir personnel, ainsi que de l'effet qu'ils peuvent produire sur les hommes. Les énergies peuvent devenir fougueuses et une fois libérées, se manifester par une créativité extraordinaire et effrénée. À mesure qu'on approche de la phase de la sorcière, il arrive qu'une femme voit sa concentration diminuer et devienne de plus en plus intolérante à l'égard de la vie quotidienne. Mais inversement, sa capacité à rêver augmente, son intuition se renforce, sa compréhension des choses et son inspiration se font plus vives et fascinantes. La phase de la sorcière est un moment propice au retrait, un temps pour être à l'écoute de son moi intérieur et de son corps. C'est un temps pour prendre du recul par rapport au monde quotidien. C'est un temps pour chercher des solutions aux problèmes et apprendre à accepter le passé,
ainsi que l'incertitude de l'avenir. Cette phase peut commencer à l'arrivée des règles, ou un peu avant, et se termine à peu près lorsque le saignement menstruel prend fin. Il n'existe pas de frontière rigide entre les différentes phases. Le flux des énergies circule librement d'une phase à une autre, et la femme prend progressivement conscience du changement dans les énergies qui marquent le début de la phase suivante. La phase de la sorcière est une phase charnière. Elle équilibre l'expression intérieure des énergies intuitives et l'expression extérieure de l'intellect. C'est une période d'élargissement de la conscience qui s'accompagne d'un sentiment d'acceptation et d'intégration à un tout. Les énergies créatrices sont visionnaires. Elles permettent d'avoir du discernement et d'acquérir des connaissances. C'est une phase de tranquillité et de gestation avant de faire irruption une fois de plus dans le monde. C'est une phase où l'on a moins d'énergie physique, mais plus d'énergie spirituelle. Le monde terre-à-terre devient moins important à nos yeux. Les petits détails du quotidien agacent et il devient impossible de leur accorder de l'attention. La sensibilité extrême de cette période rend le monde terre-à-terre très difficile à supporter. Les énergies sexuelles éveillées durant cette phase peuvent atteindre une profondeur jamais vécue durant le reste du cycle. On peut ressentir le besoin d'exprimer des sentiments amoureux et romantiques profonds et de voir ces sentiments partagés par son compagnon. Les relations sexuelles durant cette période peuvent exprimer cet amour intense, presque spirituel, entre deux personnes. Ces périodes ne peuvent pas être vécues pleinement, ce qui amène les douleurs menstruelles, bien que certaines doivent être acceptées, car elles vont de pair avec les contractions qui sont nécessaires pour l'évacuation. Le rejet, souvent inconscient, engendre aussi des maladies. Tout ce qui est rejeté est somatisé par le corps qui donne un signal d'alarme. C'est possible de respecter ce rythme, mais dans la société actuelle, ce n'est pas vraiment le cas, car cette société elle impose un rythme et des obligations linéaires. Mais je me suis aperçue que l'on est beaucoup plus efficace quand on respecte nos rythmes. Pendant la phase d'introspection, il est plus difficile d'exécuter les tâches quotidiennes. Et donc cela explique la tension que ressentent les femmes pendant cette période et qui fait souvent qu'elles ont mauvais caractère. Mais je peux vous assurer que lorsque cette période d'introspection est passée, la femme a des ressources incroyables pour rattraper le retard accumulé précédemment. Tout devient plus simple et son énergie renouvelée et débordante lui permet d'accomplir facilement un nombre incroyable de tâches et tout cela avec une facilité déconcertante. Ce qui n'est pas le cas dans la phase où elle a besoin d'introspection. Durant cette phase d'introspection, il se passe beaucoup de choses, mais c'est caché, car elle est en gestation. Tout comme lorsqu'une femme est enceinte, on ne voit pas toute la création qui est à l'œuvre. Ça se passe à l'intérieur, c'est caché. Et pourtant, il y a bien une magnifique création qui se prépare. Donc lorsque la femme ne fait pas un enfant, elle crée autre chose qui se manifestera autrement. Ce n'est pas un enfant, mais une idée, création qui est en train de germer. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout ça pour vous dire que lorsque l'on accepte la nature féminine, aussi bien par les femmes elles-mêmes que par les hommes, il y a de magnifiques cadeaux à découvrir. Tout cela est subtil, mais néanmoins très utile. C'est un patrimoine instinctif et sauvage. Il contient une bonne dose de puissance à l'état brut. Je ne peux pas vous révéler de quoi il s'agit exactement, même si j'en ai une petite idée.
parce que c'est un ensemble de choses très vastes. Pour chacun, ce sera différent, car chacun est unique. La femme ne sera pas la seule à bénéficier de ces cadeaux. Cela profitera à l'ensemble de l'humanité. Je vous ai parlé du Graal dans ma vidéo précédente. Je vous disais que la femme porte le Graal. Et en effet, l'utérus est une matrice. Il est d'ailleurs en forme de coupe, comme le Graal est représenté en forme de coupe. Et je vous disais que la femme ne cherche donc pas le Graal puisqu'elle le porte, elle souhaite l'offrir. Tout ce que souhaite la femme, c'est offrir ce cadeau pour qu'il soit manifesté. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, l'homme, à bien des égards, manifestera ce cadeau avec la femme. Mais ces cadeaux peuvent être offerts aux hommes par les femmes qui ont elles-mêmes cueilli le fruit. Ici, on peut faire référence au symbolisme du récit d'Adam et Ève, qui a cueilli le fruit de la connaissance et l'a donné à Adam. Ce récit a été perverti et remplacé par une image dégradante et dénigrante d'une femme plus faible de nature que l'homme et source de tentation pour lui, l'éloignant du divin, au lieu de l'en rapprocher. Beaucoup d'entre nous savent aujourd'hui que la vérité est cachée et que tout a été modifié et inversé. Ce que l'on désigne comme le mal est souvent inversé, et ce que l'on désigne comme bon ne l'est pas en réalité dans bien des cas. Il y a un rocher que l'on appelle la chaise du diable à la forêt de Brocéliande. On l'appelle comme cela pour faire peur et empêcher les gens de s'asseoir dessus. En réalité, cette chaise du diable est comme le fruit défendu d'Ève. Il faudrait idéalement s'asseoir dessus, comme il faut croquer le fruit de la connaissance. Et pour en dire plus sur mon histoire de la licorne de ma vidéo précédente, les hommes ne peuvent jamais attraper de licorne au cours de la chasse, car elles représentent les pouvoirs lunaires de la féminité. Une fois que la jeune fille a capturé la licorne, elle peut l'amener sans danger, car l'animal fait partie intégrante d'elle-même. La chasse à la licorne peut rappeler la quête du Saint Graal, qui ne peut être trouvé par les hommes qu'avec l'aide des femmes. Selon une croyance, à chaque fois qu'une licorne meurt, un peu de magie quitte ce monde. Dans le monde moderne, où les énergies féminines ont été réprimées, il y a peu de licornes. Il est peut-être temps de les rappeler. Voilà pourquoi ma phrase dans ma vidéo précédente, et aussi mes réponses à vos commentaires dans ce sens. Pour les femmes, la quête du Saint Graal, le calice de la souveraineté, se trouve dans leur propre expérience et dans leur identification à chacun des aspects de souveraineté en elles et dans leur cycle. Pour les hommes cependant, seul celui qui est juste, honnête, fidèle et aimant peut détenir la loyauté de la terre en tant que représentant ou partenaire de souveraineté. En retour, la femme inspire, donne les pleins pouvoirs, guide et enseigne. Une femme ordinaire peut aussi offrir les mêmes dons à un homme, mais seulement s'il reconnaît la souveraineté en elle et s'il lui permet d'être fidèle à sa propre nature souveraine. Ce qu'une femme désire le plus, c'est d'être acceptée pour ce qu'elle est et d'être libre d'être elle-même. Cela doit être accordé par les hommes et les autres femmes. L'amour et la confiance qu'un homme offre à une femme, en lui accordant la souveraineté, lui sont rendus dans les dons de sa souveraineté. Par l'intermédiaire de son corps, la femme ressent de manière intuitive
l'interconnexion de tout ce qui existe, l'absence de distinction entre le divin et la création, et le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Ces prises de conscience sont malheureusement absentes du quotidien trépidant du monde moderne et difficiles à saisir, à moins qu'elles ne soient vécues directement par l'intermédiaire du corps pour les femmes et par l'intermédiaire des femmes pour les hommes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de place dans la société moderne pour cette expression de la spiritualité par la sexualité et le corps, ni pour le retrait intérieur. Les femmes sont reliées au rythme et aux pulsations de l'univers, grand et petit. Depuis des générations, les femmes ont été le lien entre l'humanité et l'univers. Aujourd'hui, on remarque que les éléments se déchaînent. La Terre a des soubresauts. Alors oui, il y a bien une manipulation du climat et de la Terre. D'ailleurs, c'est officiel, dans une certaine mesure. Mais comme dans tout et toute chose, il y a deux réalités. C'est la dualité. Il y a l'ombre et la lumière. Et comme je le dis souvent, l'ombre révèle la lumière. La Terre qui s'agite, c'est aussi le retour du féminin qui s'exprime. C'est aussi une mort pour une renaissance. Et fondamentalement, l'ombre est une illusion. Il n'y a que amour. Mais cet amour a besoin de l'obscurité pour se dévoiler. Il y en a aussi qui doutent aujourd'hui qu'on soit vraiment allé sur la Lune. Et j'adore voir les deux réalités qui se cachent derrière cette phrase. Alors oui, peut-être que c'est le plus grand canular de l'histoire. Et tout ça nous dit aussi en réalité que peut-être c'est parce qu'on nous fait croire qu'on intègre la nature féminine dans cette société, mais que c'est un leurre. Alors c'est peut-être pour cela que la vérité se dévoile aujourd'hui de cette manière. Parce qu'on s'ouvre désormais à l'énergie féminine. Et je peux vous assurer qu'il y a certaines personnes qui sont déjà sur la Lune parce qu'ils ont compris ce que voulait dire demander la Lune ou encore décrocher la Lune. Cette petite phrase, c'est un petit clin d'œil pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs réalités et qu'il y a bien toujours l'ombre et la lumière, que tout est en parfait équilibre et que fondamentalement, tout est amour. Le reste est bien une illusion pour la bonne cause. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et pour en revenir à la nature féminine, la clé est d'accepter cette nature féminine, que c'est mystérieux, qu'on ne peut pas connaître immédiatement où ça nous mènera, mais que c'est en étant sur ce chemin que ça se dévoilera et qu'on aura les magnifiques cadeaux qui vont avec. Et ça concerne les femmes comme les hommes. Ça concerne l'humanité. Chacun a son rôle à jouer et sa place. Et c'est en étant chacun à sa place, dans son rôle, en l'acceptant, en le respectant et en étant dans le cœur, que la dualité sera conciliée et que la synergie que cela créera nous ouvrira le champ des possibles. Bon, et pour finir, en ce moment, de manière récurrente, j'expérimente, je ressens et comprends à partir de mon expérience. Et souvent, une fois que c'est compris, j'ai la confirmation dans la matière par l'intermédiaire d'un message, d'un livre, d'un film. J'adore ces synchronicités. Elles me disent que je suis sur le bon chemin. Je suis tombée par hasard sur 2 livres qui m'ont apporté des mots sur ce que je vivais et ressentais.
et ils m'ont aidé à faire cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous les recommande. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.